Je voudrais passer la parole à Christophe Robert, qui est là justement journaliste, pour avoir son point de vue. Parce que quand même, au bout du bout, ce qu'on voit dans les médias, c'est surtout du bashing. C'est très très rare d'avoir soit des reportages. Alors, Christophe, tu ne travailles pas dans l'audiovisuel. D'ailleurs, on n'a pas réussi, je tiens à le souligner, à avoir de journalistes audiovisuels aujourd'hui parce que, voilà, je pense que ça fait peur, ce genre de table ronde. Heureusement, on a la presse écrite. Merci d'être là, Christophe, parce qu'il y a aussi des enjeux dans la presse écrite. On n'a pas beaucoup de reportages positifs, sauf dans la presse professionnelle. Donc, je voudrais que tu nous dises, puisque tu es aussi conseiller en communication auprès d'élus locaux, pourquoi les médias ont tant de mal à montrer la face sombre du dispositif et jamais ce qui va bien? Alors effectivement, c'est une question qui invite déjà, je pense, à beaucoup d'humilité. En préparant cette table ronde, je me suis posé la question, finalement, on parle de presse, journaliste, mais qu'est-ce qu'un journaliste, effectivement? Est-ce qu'il y a une vraie définition? Et je suis tombé sur cette réflexion de George Orwell qui disait, je cite, « Être journaliste, c'est imprimer quelque chose que quelqu'un d'autre ne voudrait pas voir imprimé. » À partir de là, jusqu'où va-t-on? Alors jusqu'où va-t-on? Nous, dans la presse, alors je parle surtout de la presse écrite en l'occurrence, je vois déjà trois principaux écueils ou erreurs à éviter, qui sont des réflexions constantes qu'on a présentes en l'esprit lorsqu'on écrit. Premier écueil, c'est de croire que pour vendre et pour intéresser, il faut verser dans le sensationnel, ce que tu disais effectivement. C'est une fausse idée, car déjà les médias au sens large, l'info racoleuse, on peut la trouver sur le web, à la télé, etc. L'écrit peut très bien s'en passer. Première réflexion. La presse permet un travail de fond. L'écrit peut donner du temps au temps, ce qui n'est peut-être pas le cas de forcément tous les autres médias. Deuxième risque aussi que j'observe alors à la fois en tant qu'auteur d'articles que lecteur, risque de surenchère finalement. Est-ce qu'à force de pointer du doigt les trains qui arrivent en retard, dans le meilleur des cas ou autre, on ne risque pas de banaliser, et typiquement en matière de protection de l'enfance, de banaliser quelquefois le terrible, l'horreur, et d'une certaine manière de monter le curseur, et il faudra faire du toujours plus pour intéresser les gens. À partir de là, où se trouve finalement la limite à ne pas franchir? Et puis surtout, est-ce qu'il n'y a pas un risque de desservir la cause, à force de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas? Les questions que l'on mériterait de se poser, je pense, sans doute plus, pour ça que je vous parlais d'humilité par rapport à l'écrit, c'est quels sont les effets induits par nos écrits? Quel effet ça peut produire? Ça va loin parfois. Ça peut également se traduire par la question suivante, est-ce qu'on doit parler de tout? Est-ce qu'on doit tout dire, tout écrire sur tous les sujets? J'aimais bien la notion d'éthique médiatique. Je crois que c'est quelque chose qui nous porte aussi, on est nombreux en tout cas à y croire. Alors, je pense également que les acteurs sociaux en particulier ont un rôle à jouer pour nous aider. Nous, dans la presse, alors, un rôle, je dirais, premièrement peut-être pédagogique, au risque d'en faire sursauter quelques-unes ou quelques-uns. Donc ce matin, on avait des ateliers qui étaient particulièrement denses et riches. Et je ne vous cache pas qu'effectivement, alors j'ai noté CJM, OQTF, AEME, IME, etc., ITEP. Bon, c'est votre quotidien. Nous, dans la presse, alors en l'occurrence professionnelle, on s'y retrouve à peu près. Mais je serais peut-être tenté d'inviter les travailleurs sociaux de terrain à faire preuve de simplicité. Une confidence, nous les journalistes, on est quelquefois un petit peu paresseux. On aime bien qu'on nous explique les choses, qu'on nous développe les sigles, effectivement. Si ça peut nous guider en ce sens-là, on ne pourra que mieux vous aider. Mettez-vous en fait alors aussi à notre niveau, j'ai envie de dire, pour que l'on puisse comprendre ce genre de choses. Simplement, ayez surtout en tête que nombre d'entre nous sommes également des militants avec des convictions, en particulier lorsque l'on parle de protection de l'enfance. Et pour résumer simplement, je répondrai après peut-être tout à l'heure, en quelques mots, j'ai envie de dire, aidez-nous à vous aider. Voilà, tout simplement. Je voudrais juste préciser à tout le monde qu'avant d'écouter John et Jeanne, l'idée c'est que vous puissiez terminer. Christophe, Laurent, par rapport
cet aspect médiatique, comment est-ce qu'on arrive à avoir un discours qui soit plus équilibré, puisque c'est ce à quoi vous vous appeliez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quels sont les leviers qui peuvent permettre justement d'aller sur cette complexité dont vous parliez tout à l'heure? Alors effectivement, la formulation était très claire tout à l'heure, comment aider finalement le grand public à accéder à la complexité. Peut-être deux grands axes, un nouveau rôle d'une part pour les médias, d'autre part pour les acteurs de terrain que vous êtes. Du côté des médias, alors premier élément qu'on peut constater, nous, de notre petit poste d'observatoire, les attentes de la société évoluent. On évoquait tout à l'heure les attentes négatives. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'attrait des trains en retard, du sang, de l'horreur, etc. Il y a aussi des attentes de personnes qui veulent voir des choses positives. Et les médias, de plus en plus de médias, ont fait ce choix de miser finalement alors, sur la réflexion, sur la quête de sens, sur le positif. C'est vrai pour des médias de la presse écrite, c'est vrai pour des médias de la radio. Au niveau de la radio, je pense par exemple au travail que peut faire Philippe Bertrand, Carnet de campagne. On met un focus vraiment sur ce qui fonctionne, comment ça marche, pourquoi ça marche, en ayant peut-être dans l'idée d'avoir un effet boule de neige après. Côté presse écrite, on a eu aussi, je pensais à Kaizen, Oui Demain, on a eu une série Social Terre, bon il y a le JAS évidemment, on a fait un choix donc d'information, mais d'information militante, de mettre en exergue ce qui fonctionne. C'est vrai en termes de presse pure, c'est vrai aussi quelquefois en termes de communication et de pédagogie. Il y a une formule que j'aime beaucoup, que font notamment nos collègues de l'Audace via April, et j'aime bien la formulation, l'idée de développer en fait les laboratoires des bonnes pratiques, mettre en lumière ce qui fonctionne, dire que c'est possible aussi ailleurs. Ça, c'est une forme de posture dont nous, effectivement, médias, on doit pouvoir être capable de faire preuve. Du côté des nouveaux rôles que l'on pourrait peut-être effectivement inculquer aux acteurs que vous êtes dans la protection de l'enfance, ce que l'on constate au travers de nos différentes enquêtes et différents témoignages, les acteurs de la protection de l'enfance savent faire. Ils sont experts en leur domaine, ont rarement des leçons à recevoir, effectivement on a pu le voir de certains pouvoirs publics. Je serais peut-être tenté de vous inviter à quelque chose, c'est toujours pour nous aider à vous aider, ce serait sans doute de passer du savoir-faire au faire savoir. Il y a de la communication, pour ça de l'apprentissage en matière de communication, et il me semble que nous aurions en fait tous à y gagner. Encore une fois, nous aussi dans la presse, nous sommes des militants de cette cause de la protection de l'enfance.